était puissant. Salomon avait dit que même si quelqu'un vient d'ailleurs et qu'il a péché, regardez la puissance du temple pour effacer le péché des hommes. L'église. Il dit non, s'il vient pleurer ici, exauce-le du ciel. Il disait que non, si deux personnes ont un souci et qu'ils viennent ici, rends justice. Vous comprenez pourquoi la justice a disparu dans toute la nation? C'est parce que l'église est tombée, le temple est tombé. Là où on devait rendre justice, maintenant il y a le péché. Maintenant il y a les escroqueries. Oh oui, on escroque les gens parce qu'on dit non, 5 000 seulement, tu auras un miracle. Et il fait 10 ans à l'église, rien ne change. Après, il comprend que mais le pasteur là, c'est un féminin. Il nous promet des choses comme ça au hasard. Oh oui. La puissance et l'autorité du temple. Il dit que le temple là, ça avait une autorité. Et que quand le roi Josias est venu aux affaires, il a directement réalisé que s'il y a une chose que je dois faire dans mon règne, la première des choses à faire, comme Salomon avant lui avait fait, c'est de restaurer le temple de l'Éternel. Alléluia. Amen. De restaurer le temple de l'Éternel. Ça veut dire de restaurer la présence de l'Éternel dans la nation. Amen. De restaurer la sainteté de l'Éternel dans la nation. Amen. Alléluia. Amen. De restaurer ça dans la nation. Quand il est venu au pouvoir, il a directement compris cela. Que la première des choses à faire, c'est ça. Alléluia. Amen. Et le Seigneur est en train de dire que peut-être que quelqu'un est venu ici aujourd'hui en disant non, je n'ai pas le contrôle sur ma vie, il y a plein de choses qui m'arrivent vraiment, je veux que le pasteur prie pour moi. Et il dit non, ce matin, il te rend le contrôle pour que tu prennes la bonne décision. Que tu commences à restaurer la maison du Seigneur. Parce qu'il a dit que c'est dans cette maison que lui va manifester sa présence. C'est dans nos vies que la présence du Saint-Esprit est censée se manifester. Amen. Alléluia. Amen. Dans nos vies. Il dit c'est dans cette maison. C'est pourquoi j'ai dit, chacun peut regarder ce matin le temple qu'il est pour le Seigneur. Et regardez, qu'est-ce que j'ai introduit dans le temple que Dieu n'aime pas. Parce qu'au temps d'Israël, vous savez, eux, ils faisaient souvent des choses qui me choquent souvent quand je lis la Bible. Un roi part en Assyrie, mais c'est ce que l'Église fait aujourd'hui. Hein. Il va en Assyrie et il voit comment les Assyriens adorent leur Dieu. Il voit l'autel qu'ils ont. Et il dit, waouh, c'est beau. Hein. Et il dit, faites-moi le même autel-ci en Israël. Et vous prenez maintenant l'autel de l'Éternel, mettez ça loin derrière. Mettez l'autel là devant, c'est sur ça qu'on va adorer maintenant. Il dit que c'est la même chose que nous avons fait dans l'église. Jésus nous a donné l'évangile de la croix et du sang. L'autel que Jésus nous a laissé, c'est l'autel de la croix. La croix de Jésus, c'est là où on crucifie la chair. Alléluia. C'est là où la chair meurt, afin que le Saint-Esprit prenne le contrôle. Afin que le Saint-Esprit puisse nous ressusciter. Afin qu'on puisse vivre dans une nouveauté de vie. Et nous sommes allés dans le monde. Et nous avons vu le positivisme. Crois que tu auras, Dieu va te donner. Si tu penses comme ça, Dieu fait. Les fausses doctrines du monde. Et on est venu prêcher ça dans l'église. Et maintenant, la chair a pris la place, n'est-ce pas? On n'arrive plus à enlever l'immoralité sexuelle de l'église. On n'arrive plus à enlever le mensonge dans la bouche des chrétiens. On n'arrive plus à enlever l'hypocrisie dans leur cœur. Parce que ça, c'était le rôle de la croix. L'évangile qui devait être prêché devait venir pour crucifier nos péchés. Alléluia. Afin que nous menions une vie sainte. Et lorsque tu mènes une vie sainte, il dit, recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et tout le reste vous sera donné. Alléluia. Nous aussi, on a fait comme ce roi d'Assyrie là. On est allé voir les choses du monde, les enseignements du monde, les fonctionnements du monde. Et on a mis dans l'église. Et on a enlevé la croix de Jésus. On a dit non, la croix, la mettez ça derrière. Et le problème, c'est que sans la croix,
il n'y a pas de royaume de Dieu possible. Parce que la Bible nous dit, dans 1 Corinthiens chapitre 15 à partir du verset 50, il dit, je vous dis mes frères, que la chair et le sang n'hériteront point le royaume de Dieu. Donc vous ferez mieux de crucifier la chair maintenant. Parce que ça ne va pas entrer au ciel. Alléluia. Il dit que nos corps seront transformés. La chair-ci ne peut pas survivre dans la présence de Dieu. Elle ne peut pas. C'est pour ça qu'il dit qu'il demande, ça demande à l'église. Si vous lisez ce passage de Roi que je vous lis, vous allez comprendre que le Seigneur est en train de parler plus loin et de dire que ça demande à l'église la nouvelle naissance, un nouveau leadership, une nouvelle direction de vie. Alléluia. Que ça demande un changement dans l'église. Et il continue en disant, il dit qu'il les a envoyés vers le souverain sacrificateur. Il a dit qu'on amasse tous les biens du temple et qu'on remet ça à ceux qui sont chargés de faire exécuter l'ouvrage de la maison de l'Éternel. Et ils emploieront cela pour ceux qui travaillent aux réparations de la maison de l'Éternel. Alléluia. Amen. Je vais m'arrêter ici parce que je profite pour parler à tout le monde une fois, même aux serviteurs. Alléluia. Amen. Parce que les serviteurs ici, vous êtes venus chaque fois que je suis venu ici à Bafoussam. Et vous avez entendu cette prophétie, que la maison du Seigneur est détruite, mais la main de Dieu vient restaurer. Alléluia. Et vous voyez ici comment il dit que les trésors qui sont dans la maison de l'Éternel, suivez-moi très bien, les trésors qui sont dans la maison de l'Éternel, il dit prenez ça et donnez à qui? À ceux qui vont restaurer la maison. Que ce n'est plus le temps de prêcher la prospérité. Allez restaurer la maison parce que lui va déjà disposer ce qu'il faut pour le faire. Il dit que non, tous les trésors qu'on a amenés dans le temple de l'Éternel, donnez ça, disposez ça pour eux, pour qu'ils restaurent la maison. Qu'ils n'ont pas besoin de prêcher un autre évangile. Restaurez la sainteté dans l'église. Et vous allez voir, s'il ne va pas pourvoir pour vous. Alléluia. Il dit que l'instruction est déjà dans la Bible. Même au moment, dans le livre de Néhémie, Esdras, quand ils sont en train d'aller rebâtir Jérusalem, c'est le roi lui-même qui va prendre les trésors et leur donner, que ramener ça dans le temple de votre Dieu. Comment l'Église peut se tromper à cette heure-ci sur ce qu'il y a à faire? Alléluia. Qui dit que non, s'ils veulent restaurer leur vie chrétienne, s'ils veulent marcher dans la sainteté, l'ordre a déjà été donné d'en haut, que quiconque veut restaurer la maison de l'Éternel, lui va mettre tout à sa disposition pour qu'il le fasse. Ça veut dire que personne n'aura une bonne raison d'avoir vécu dans le péché. Parce que Dieu est en train de dire que si quelqu'un veut marcher dans la sainteté, l'ordre a déjà été donné aux anges au ciel. L'ordre a déjà été donné au Saint-Esprit. Que si c'est la femme là que tu vois qu'elle veut marcher dans la sainteté, elle prie, elle se repent, va, tu mets tout à sa disposition pour qu'elle se sanctifie. L'ordre a déjà été donné. Qu'est-ce qui fait alors que l'Église continue d'être dans le péché? Il a déjà donné l'ordre. Que non, dis-leur qu'ils prennent tous les biens là et que ceux qui travaillent à la restauration, ils mettent ça à leur disposition. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui ne soit pas disponible pour que l'Église puisse se préparer. Alléluia. Quiconque veut marcher dans la justice, dans la sainteté, dans la droiture, même dans le livre d'Ésaïe chapitre 1, il dit, si vous avez de la bonne volonté, vous mangerez les meilleures productions du pays. Il suffit seulement que vous soyez volontaire. Que non, moi je veux vivre dans la sainteté. Et il dit que lui, Dieu, il va s'arranger pour que ça se fasse. Alléluia. Donc l'Église n'aura aucune raison de dire, oh Seigneur, pour moi c'était trop dur. Pour moi c'était compliqué. Pour moi c'était difficile. Alléluia. L'Église n'aura aucune raison. Parce que certains d'entre vous ont vu ici.
Comment dans une nation il y a la sécheresse. Et vous pouvez savoir que les temps vont devenir durs, la nourriture va devenir difficile. Et à une parole, le Seigneur ouvre les cieux en disant non, l'église est encore là, je ne peux pas envoyer la sécheresse maintenant. Ça veut dire qu'il dispose les temps et les circonstances pour que l'église se prépare et reste dans la sainteté. Au point où, quand vous lisez la Bible, regardez, quand vous lisez la Bible, et que vous voyez Dieu parler des faux prophètes, par exemple dans Deutéronome chapitre 18, et qui dit, s'il vient et il vous annonce un signe, et que le signe là se produit, mais qui vous amène vers d'autres dieux. Alléluia. Qu'est-ce qu'il dit? C'est l'Éternel qui veut vous éprouver. Alléluia. C'est simplement une épreuve. Ça veut dire que même ça, c'est Dieu qui dispose. C'est Dieu qui laisse que non. Le monsieur, si c'est un faux prophète, je sais. Je le laisse un peu aller vers l'église là. Et je vais voir comment ils vont réagir. Je vais voir comment ils vont faire. Quand il va venir, il va commencer à dire qu'il voit quelqu'un ici. Je veux voir la réaction du pasteur. Si le pasteur va lui lever pour dire non, non, non. Ici, nous, on voit la venue du Messie. On veut les signes de la fin des temps. On est focalisé. Si tu vois quelqu'un ici, laisse Dieu va faire ça et la personne sera toujours bénie. Il n'y a pas de souci. Il veut voir quelle sera la réaction de l'église. C'est dans nos Bibles que quand les faux prophètes arrivent à Banjul, Dieu regarde la réaction des chrétiens. Et il voit comment tous les chrétiens vident une église. L'église, là, on les réprimande beaucoup. Ils disent que le pasteur, là, il va voir maintenant. Ça va chauffer pour lui cette fois-ci. Et ils quittent l'église, là. Et ils vont maintenant là où on vend l'eau et l'huile. Parce qu'ils disent que non, celui-ci, il parle comme nous on veut. Comme nous, lui, il nous dit ce qu'on veut. Quand tu entres comme ça, il te dit, oh, je vois que tu veux un bébé, ma fille. Tu dis, oui, non, je vois que le bébé là arrive. Il voit tout ce que tu veux, il voit. Il est d'accord avec tous tes désirs. Il dit non. Le Seigneur ici dit que pour ceux qui veulent restaurer leur vie, alléluia, peu importe quelle est la chose qui te dérange, c'est la mode de ce monde. Non, j'aime tellement la mode. Je n'arrive pas à me débarrasser. Il dit non. Si tu veux restaurer ta vie, si tu veux dire que non, moi je veux maintenant vivre comme le royaume des cieux, je ne veux plus être emporté par les choses de ce monde. Il dit non, il a déjà donné l'ordre. Pour que tout soit mis à ta disposition. Si tu dis que non, moi c'est peut-être le décapage, je ne veux plus me décaper. J'ai compris que ça ce n'est pas bon. C'est la tromperie. C'est donner aux gens l'illusion de ce que je ne suis pas. Alléluia. Je veux être comme je suis. Alléluia. Il dit que même comme tu es, il a déjà pourvu qu'un mari va venir. Tu n'as pas besoin de changer de texte. Tu n'as pas besoin. Parce que lui, il sait comment il t'a créé. Si le jour de l'enlèvement, il vient, il ne te reconnaît pas, ça se passe comment? Ça se passe comment? Que lui sait que Odette est noire. Et le jour là, il vient. Et il dit, mais où est Odette? Et on dit, c'est elle là-bas. Et il se dit que mais c'est pas comme ça qu'elle est censée. Il dit non. Que ne vous dites pas, ne soyez pas complexés par le monde. Alléluia. Ne soyez pas complexés par le monde. Dans la Bible, il dit, n'imitez pas les voies des autres nations. Chaque nation marche au nom de son Dieu. Alléluia. Chaque nation. Et quand vous continuez ici, vous voyez le Seigneur dire que mais on ne leur demandera pas de compte pour l'argent remis entre leurs mains, car ils agissent avec probité. Alléluia. Vous voyez le Seigneur élever les marques que Dieu donne ici. C'est les caractéristiques du sacerdoce. Les caractéristiques des serviteurs que Dieu demande pour restaurer sa maison. Il veut les serviteurs qui vivent dans la probité, ça veut dire dans l'honnêteté, dans la droiture, dans la vérité. Alléluia. Est-ce que ces qualités sont encore élevées, prêchées dans l'église aujourd'hui? L'honnêteté, la sincérité. Alléluia. Il dit que non, pour ceux-là, écoutez bien ce que le Seigneur dit. Il dit que pour eux, on ne va pas leur demander de compte. Ça veut dire que leurs comptes sont clairs. Ça veut dire que quand tu regardes sa comptabilité, 5 francs ne cherche pas son frère. Ça veut dire que pour les chrétiens là, quand le Seigneur va venir pour juger, il va dire que non, ils ont une feuille blanche.
C'est clair. Alléluia. Que non, eux, on ne va pas leur demander de compte. Pourquoi? Parce qu'ils ont la probité, ils ont l'honnêteté, ils ont l'intégrité. Alléluia. Est-ce que dans l'église aujourd'hui, est-ce qu'en tant que chrétien aujourd'hui, nous avons encore valorisé l'intégrité? Parce que ce qu'il est en train de dire ici, c'est que ceux qui vont marcher dans l'intégrité, ceux qui vont marcher dans la droiture, ne vont point venir en jugement devant le Seigneur. Alléluia. Ça, c'est l'évangile. Et c'est dans l'Ancien Testament. Parce que j'ai dit ici qu'on ne peut pas couper la Bible en deux. Alléluia. Non, nous devons prêcher tout ce qu'il y a dans la Bible. Et tout ce qu'il y a dans la Bible nous pointe à un jour. Le jour où le Seigneur revient. Alléluia. Et il nous dit que le jour-là, on a intérêt à être prêt. Alléluia. Tu peux manquer tous les autres jours et tu rattrapes. Même le jour de ton mariage, ce n'est pas grave, on peut reprogrammer. Mais la venue du Seigneur, il n'y a pas de reprogrammation. Si tu rates ça, c'est fini. Et il dit que ce sera en un clin d'œil. Le jour et l'heure, personne ne connaît. Ça veut dire que quand tu regardes la venue de Jésus, ça t'oblige à être saint et juste toutes les secondes, toutes les minutes, toutes les heures, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, toutes les années. Il n'y a pas un jour, un moment où tu ne dois pas être saint. Alléluia. Comment alors on va arriver à ça? Alors que dans l'église, on a les prophéties sur les choses du monde. On a les choses qui viennent toujours détourner nos cœurs de la sainteté. Comment on va faire pour maintenir la sainteté? Alléluia. C'est pourquoi il dit que c'était ça le rôle du temple. C'est que Dieu visitait son peuple là-bas. Et Dieu disait que lorsqu'il va visiter son peuple, ils seront sanctifiés par sa présence. Ça veut dire que si l'église arrive là où Dieu a visité, alléluia, si dans une église à Banjoun, Dieu est en train de visiter, ce que vous allez voir là-bas, c'est l'église qui a commencé à se sanctifier. Vous allez voir l'église là, les mini-jupes des femmes ont disparu. Maintenant, ils disent que leur corps est le temple du Saint-Esprit. Vous allez voir que dans l'église là, il n'y a plus le concubinage. On a sanctifié tous les couples. On est allé se marier comme il faut devant le Seigneur. Alléluia. Il n'y a plus l'immoralité sexuelle. Viens, on reste, c'est fini. Même si une soeur propose ça à un frère, il va lui dire que non, moi je ne veux pas. Je suis en train d'aller dans le royaume des cieux. Alléluia. Vous allez voir la sainteté s'installer dans cette église. Si Dieu visite. Parce qu'il dit, ils seront sanctifiés par ma présence. La preuve que Dieu est là-bas, c'est la sainteté. Alléluia. C'est ça la preuve qu'il est là. La preuve, ce n'est pas le modernisme. Ce n'est pas les grosses voitures garées dehors. Non. C'est la sainteté du peuple qui est là. Alléluia. Et vous voyez ici qu'il continue en leur disant, alors il quitte le souverain sacrificateur dit à Shaphan, et je n'ai pas le temps, le secrétaire, j'ai trouvé le livre de la loi. Je dis, je n'ai pas le temps ni le temps, parce qu'on a déjà fait 1 heure, n'est-ce pas? Ou plus. Et en réalité, je n'ai même pas encore commencé le message. C'est maintenant que je dis là. C'est pour ça que je dis que je n'ai pas le temps. Parce que pour ce message, avec l'église Emma Padoua là, dont ma fille s'est repentie ici la dernière fois, et la mère vous disait comment l'église a commencé à se sanctifier. Pour ce message, on a fait un séminaire de 4 jours. Et même à la fin des 4 jours, on n'avait pas fini. Pour ce message. Mais je veux condenser ici. Parce qu'il dit que alors le souverain sacrificateur Ilkija, ça veut dire le leader de la prêtrise, le leader de l'église. Alléluia. Il a maintenant dit au roi, j'ai retrouvé le livre de la loi. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire? J'espère que vous êtes avec moi. Ça veut dire que dans un moment où il y avait la confusion, Israël ne savait plus comment marcher. Ils ne savaient plus comment adorer. Ils avaient abandonné le temple de l'Éternel.
même la parole de l'Éternel n'était plus là. La loi de l'Éternel avait disparu. Alléluia. La loi de l'Éternel avait disparu. Mais il dit que c'est ceux qui sont allés pour restaurer la maison qui ont retrouvé la parole de l'Éternel. Alléluia. Qu'à un moment, là où quand vous écoutez les enseignements dans l'église, vous-même vous sentez que celui-ci il est exagéré. Il aime trop l'argent. Vous-même, même un homme chrétien sans ça. Même un homme chrétien. Et l'église aussi, là-bas on farote comme en boîte de nuit, on met le seau comme ça. Les gens versent l'argent. Qu'en ce moment-là, où la parole de Dieu est devenue rare, alléluia, le Seigneur est en train de dire que ceux qui auront cette parole, c'est ceux qui vont se lever pour rebâtir la maison. Il est en train de dire que ceux à qui il va révéler sa parole, c'est ceux qui vont se lever pour rebâtir la maison. Alléluia. Il est en train de dire que dans ce temps-là, ce n'était pas une affaire d'école de théologie, une affaire de diplôme. C'était une affaire de qui veut restaurer la sainteté de Dieu. Qui veut ramener la crainte de Dieu. Que quand il a trouvé les gens qui voulaient ramener sa crainte, il leur a révélé sa parole. Parce qu'ils ont dit, on a trouvé le livre de la loi. Ils n'ont pas créé ça. C'était déjà là. Mais à cause du péché, parce qu'ils avaient abandonné la maison de Dieu, c'était maintenant sous les décombres. Il fallait que Dieu révèle ça. Alléluia. Et il dit que c'est la même chose pour l'église maintenant. Ce n'est pas qu'on n'a pas les Bibles, on a. Mais dans Isaïe 29, il dit que toutes les paroles de la révélation sont pour eux comme les paroles d'un livre cacheté. Qu'on dit à quelqu'un de lire, et il dit que non, lui ne peut pas lire. On dit à l'autre, il dit que non, moi je ne connais pas lire. Qu'ils ont la Bible dans la main, et ils lisent bien comment il dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Et ils disent, non, Dieu veut que tu aies une bonne voiture. Dieu veut que tu aies une belle maison. Je vois le troisième bébé venir. Je vois. Alors que c'est écrit clairement que voilà ce que Dieu veut. Alléluia. Ils lisent dans la Bible qu'il veut leur donner tous les trésors de la connaissance de Christ. Ils lisent dans la Bible comment Paul dit que toutes ces choses que je considérais comme un gain, je les regarde comme la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Donc la Bible nous dit qu'il y a autre chose qui a de la valeur. Il y a une autre chose qui a la valeur sur la terre. C'est la connaissance du Seigneur Jésus. Alléluia. Et il dit, peut-être l'église ne comprend pas souvent. Le summum de la connaissance du Seigneur Jésus. Pour arriver là-bas, vous devez abandonner tout sur la terre. Est-ce que vous savez ça? Parce qu'à l'enlèvement de l'église, le jour où tu vas le voir, le summum de la connaissance de quelqu'un, c'est quand tu peux le voir. Quand tu peux maintenant le décrire. Alléluia. Le jour là, tu ne vas pas partir avec ta maison. Tu ne vas pas partir avec ta voiture. Tu ne vas pas partir avec ton champ. Tu ne vas pas partir avec les sacs de maïs. Alléluia. Il dit que pour acquérir l'excellence de la connaissance de Christ, il faut avoir crucifié la chair, s'être détaché des choses du monde. Et au moment où il dit ça, et où il dit que Jésus est en train de venir, dans l'église à Bafoussam et à Banjou, on est en train de leur prêcher les choses du monde. Que ce n'est pas qu'ils n'ont pas la Bible, ils ont la même Bible, mais c'est voilé. Pourquoi? Parce que la maison est tombée. La maison de la sainteté est tombée. Le temple est tombé. C'est pourquoi il dit que non, pour ceux qui se sont levés, que non, nous on va aller rebâtir. Et il a donné les caractéristiques. Vous voyez le leadership qu'il met, le souverain sacrificateur. Et ceux qui lisent ça, que Ilkija, c'est le père du prophète Jérémie. Le souverain sacrificateur. Il va pour organiser les travaux du temple et il retrouve le livre de la loi. Ça veut dire qu'il est en train de dire que pour l'église, pour les chrétiens qui vont se lever pour la sainteté, pour la justice, pour la droiture, Dieu va leur révéler sa parole. Là-bas, il n'y a pas besoin d'école de théologie.
Nous venons ici et nous insistons tellement sur ça. Que pardon, qui parmi vous ici paye pour que son père lui apprenne qui il est? Comment alors on peut faire ça avec Dieu? On va payer pour qu'on nous enseigne qui est Dieu, alors que c'est notre Créateur, c'est notre Père. Vous trouvez que c'est normal? Il dit non. Que ce que le Seigneur est en train de dire à l'église à cette heure-ci, c'est que si quelqu'un veut se lever pour restaurer la maison, si quelqu'un veut se lever pour restaurer sa vie chrétienne, si une femme ici décide que non Seigneur, à partir de maintenant, je veux tout changer, je veux la justice, je veux la sainteté, ça devient sa direction de vie, Dieu va lui révéler sa parole. Alléluia. Regardez, il dit d'abord que non, il a déjà donné l'ordre pour qu'on dispose tout ce qu'il faut pour que vous puissiez restaurer la maison. Et maintenant il dit encore que si vous vous engagez à restaurer la maison, je vous révèle ma parole. Et vous savez que la Bible dit qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu lui-même. Ça veut dire qu'il dit que pour l'église qui va décider, le chrétien qui va décider, la chrétienne qui va décider que je vais me faire violence. Parce que Jésus a dit que depuis le temps de Jean-Baptiste, ce sont les violents qui s'en emparent. Alléluia. Que je vais me faire violence. Et l'affaire de la sainteté là, je prends ça pour moi. Je dis que ok, la personne là, je lui révèle ma parole. Alléluia. C'est très clair. On pose ça sur les Écritures. Comme ça, je vous ai dit numéro 1. Personne ne pourra dire, oh Seigneur, je n'avais pas assez de ceci et de cela pour me sanctifier. Il dit non. Il a déjà donné instruction que quiconque veut restaurer la sainteté dans sa vie, il va disposer ce qu'il faut pour que ça se fasse. Quelqu'un ne va pas dire, oh Seigneur, moi je ne pouvais pas comprendre ta parole. Il dit non. Il a déjà dit, quiconque veut restaurer la sainteté dans sa vie, lui va lui révéler sa parole. La Bible, c'est, je ne sais pas souvent pour l'église, mais quand moi j'ai souvent lu ce livre, au bout d'un moment j'ai réalisé que Dieu nous a coincés. Personne n'aura une bonne excuse devant Dieu. Il a coincé tous les hommes. Que la façon dont il a écrit la Bible, c'est comme un piège sophistiqué. Le piège là qui te dit que comme tu es entré ici, avance seulement, si tu te tournes, c'est fini. Comme la femme de Lot, que comme tu es entré dans l'affaire ici, marche seulement, ne te tourne plus. Alléluia. Qu'il dit que non, tu ne peux pas dire que non, Seigneur, je ne pouvais pas me sanctifier. Il va te dire, mais comment? N'est-ce pas, j'avais mis tout à ta disposition pour que tu te sanctifies? Non, Seigneur, c'est que je ne comprenais pas la parole. Comment? N'est-ce pas, j'avais dit que si tu veux seulement te sanctifier, je vais te révéler la parole. Donc tu me dis que c'est moi qui mens. Alléluia. Dieu est en train de mettre l'église, les hommes, dos au mur. Alléluia. De façon à ce que, si tu ne veux pas du Seigneur, quand la sainteté de Dieu arrive dans l'église, quand le message de la venue du Messie est venu chez les 10 vierges, on pouvait maintenant clairement voir qui sont les sages, qui sont les forts. Yes. Alléluia. Parce qu'il a dit que la dispensation de Jésus, la dispensation de la grâce, c'est là où Jésus va venir et il a le vent à la main. Alléluia. Il va vanner, comme on vanne souvent les arachides grillés là. Quand vous vannez, le vent passe, ça enlève les épluchures là et ça garde seulement le grain. Alléluia. Ça enlève ce qui est mauvais. Que quand le message de la sainteté entre dans l'église, ça vient enlever le péché. Alléluia. Ça vient purifier l'église. Ça vient laver l'église en profondeur. Alléluia. De façon à ce que quand quelqu'un sort, il sait que non, j'étais dans le temple de l'Éternel. Moi-même, je sens qu'il y a un péché que j'ai abandonné aujourd'hui. Moi-même, je sens ça. Qu'il y a une résolution sérieuse que j'ai prise. Une sérieuse résolution. Donc, il dit ici, puis Shaphan le secrétaire, Allah, il dit d'abord, on a trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Je vais donner petit à petit des détails. On est en train de bâtir quelque chose. On n'aura peut-être pas le temps de finir. Mais à un niveau, je vais sauter et résumer à la fin. Parce que la fin de cette histoire finit par quoi? Ils ont fêté une Pâque
comme il n'y a jamais eu de Pâques en Israël, n'est-ce pas? Mais n'est-ce pas, Jésus a dit que je ne boirai plus du fruit de la vie jusqu'à ce que la Pâque soit accomplie dans le royaume des cieux. C'est l'enlèvement de l'Église. Ça, c'est la préparation pour l'enlèvement de l'Église. C'est de ça qu'il parle. De comment il y avait l'apostasie. Et maintenant, le réveil est venu. Et comment maintenant, le peuple doit se préparer. Alléluia. Que si vous lisez ce livre, c'est rempli d'images de la venue du Seigneur. Ça ne parle que de ça. Donc il n'y a pas le temps pour que quelqu'un vienne vous donner des enseignements qui ne vont pas vous focaliser vers le ciel. Alléluia. Il n'y a plus le temps. Parce qu'ici, il est en train de dire que le livre était dans la maison de l'Éternel. Et le pasteur Hubert ici va comprendre pourquoi. Maintenant, nous avons beaucoup de chrétiens dans l'église. Numéro 1, qui ne lisent pas la Bible. Ils ne lisent pas la Bible. Numéro 2, ils lisent et ils ne comprennent rien. Parce qu'il dit que la maison est tombée. Le livre là, il est enfoui dans la maison. Il dit que c'est dans l'église qu'on devait enseigner la parole de Dieu. Mais puisque les pasteurs, nous sommes devenus les enseignants des choses du monde, on a enfoui la parole de Dieu et on a pris les livres de psychologie, les 7 clés de la sagesse, comment gagner son premier million, comment prier la nuit pour avoir un songe, comme si vous avez vu dans la Bible que Ézéchiel priait d'abord pour que Dieu lui parle. Oh oui, on a pris ce genre de choses-là, les trucs, les 3 choses dans l'église pour attirer un bon mari. On aime ça, on achète ça. Que vraiment c'est vrai, depuis que moi je suis dans l'église là, aucun frère ne m'a même encore salué. On aime les choses comme ça. Et lui il dit non, qu'à cause de ça, nous avons pris la parole de Dieu et nous avons enfoui sur ces choses-là. On a mis ça en dessous de toutes ces choses-là. Ça fait que quand les gens viennent dans l'église, ils voient d'abord le monde. Après, souvent, tu es surpris que, hey, ils ouvrent même la Bible dans l'église aussi. Ils voient d'abord le monde. Parce qu'on a cherché comment attirer les gens du monde. Alléluia. Au lieu de comment faire des disciples à Jésus. Parce que Jésus a dit que non. Le disciple sera comme son maître. Si le maître est allé à la croix, vous devez aller à la croix. Et la croix, ça faisait mal. Alléluia. Jésus à la croix, il ne riait pas. Alléluia. Il ne riait pas. Et quand vous regardez quelqu'un d'autre qui était à la croix et qui a saisi Jésus, vous voyez le brigand de la croix. Lui aussi, il a connu la douleur de la croix. Et quand il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi, regarde, je suis à la croix comme toi. Jésus a dit, non, il n'y a pas de souci. Tu connais la douleur, là, ce soir, on est là-bas. Mais l'église maintenant ne veut pas la croix. Il veut l'évangile de tout va bien. Alors que Jésus dans la Bible dit qu'il y aura des temps difficiles. Mais eux, ils veulent l'évangile de non, tu auras une maison, tu auras un bébé, tu auras une voiture. L'évangile là qui fait que vous n'avez pas envie d'aller au ciel. Vous avez envie de rester ici. Parce que quelqu'un t'a dit que je vois la prophétie. Et vous savez, on prend la Bible. On a enfoui la Bible sous notre désordre. On va te dire non, si la prophétie t'attend, elle va s'accomplir. Bon, maintenant, si Jésus vient avant ça, tu fais comment? Tu dis à Jésus, Jésus, ok, prends les autres. Moi, j'attends d'abord la voiture, là. Après, tu viens. C'est quel désordre ça qu'on a amené dans l'église? On a pris la Bible et on a enfoui sur nos fausses prophéties, sur nos faux enseignements. On prend un verset biblique et on dit non. Quand Élie est venu chez la veuve de Sarepta, elle a d'abord pris son dernier repas pour Élie. Donc toutes les femmes, venez ici devant, videz vos sacs. Même si vous rentrez à pied, Dieu va vous bénir en chemin. Et souvent une maman rentre comme ça et en rentrant elle ramasse 500 en route. Alors qu'elle a versé même 25 000 de la pension à l'église. Elle ramasse 500 et dimanche elle vient témoigner. Dieu m'a visité. Voici ça. Et à la maison, les enfants sont en train de dire on ne part pas dans ton église là parce que tu ne nous as pas payé l'école. Ton pasteur a volé notre argent. Oh oui. On a enfoui la parole de Dieu sous nos faux enseignements,
sous nos fausses doctrines, nos fausses prophéties. Alléluia. Il dit on a enfui la parole de Dieu dessus. Il dit que l'Église, quand vous lisez Corinthiens, il dit que c'est nous qui devions être la lettre écrite du Seigneur. Mais on a tellement voulu ressembler au monde que quand on nous voit, on ne peut pas d'abord savoir que ça c'est un enfant du Seigneur. On ne peut pas savoir. Parce qu'on a voulu ressembler au monde. Ce que le Seigneur a voulu écrire sur nous, sa sainteté qu'il a voulu imprimer sur nous, on rejette ça. On veut le modernisme. On veut être comme les autres. Non, maintenant la tendance, c'est que vous voyez des femmes. Je ne comprends pas la jupe là. Elle porte une jupe qui est longue et qui est ouverte ici comme ça. Je me dis, mais ça c'est quel genre d'habit? L'habit ici, c'est pour nous dire que quoi? C'est pour nous dire que quoi? Et ce qui est choquant, c'est qu'on a le courage de venir à l'église comme ça. Comme ça. Que quand quelqu'un te voit, donc quand il te voit, il pense directement à Jésus qui est à la croix. Quand il te voit comme ça, la première pensée c'est ça. Que non, ça c'est une fille de Jésus. C'est impossible. Impossible. Et l'église doit le savoir. Surtout mes sœurs, il y a les choses que vous faites qui vous prédisposent à tomber dans le péché. C'est vérité, la vraie vérité. Quand vous venez avec les habits serrés là, les inconvertis de l'église vont toujours tourner autour de vous. Mais quand ils réalisent que chez celle-ci il n'y a rien à guetter, elle est comme une grand-mère. Quand tu l'as, il n'y a rien. Même une forme, tu ne vois pas. Il y a les choses que vous faites qui vous prédisposent. Oh oui. Ça vous prédispose. Ça attire naturellement les charnels. Que non. Voici une bonne femme pour moi ici. Et tu vois comment elle est mondaine. Elle est comme moi-même, je veux. Oh oui. Et après, quand vous êtes dans le cours, vous pleurez. Je croyais qu'il était sérieux parce qu'on était à l'église. Non. Non. Il y a les choses que vous faites. Que vous allez vous étonner. Que parce que je ne comprends pas. Pourquoi depuis que je suis dans l'église aussi, tous les hommes qui viennent vers moi, quand je regarde, ils ne craignent pas Dieu. Et pas cette regard dire. Est-ce que toi, monsieur, tu vois tu vois qui doit venir. Parce que quelqu'un qui craint Dieu ne peut pas s'hasarder. Pourquoi tu veux qu'il s'hasarde? Il sait que la Bible dit que la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Et quand il te voit, tu veux qu'il fasse comment? Il a peur. Oh oui, il y a les choses que vous faites. Que quand tu es habillé décemment, tu es habillé avec élégance, le corps couvert, tu es quelque part, tu es respectant. Quand les voyous en route passent comme ça, ils te voient. Ils disent que non, ça ce sont les femmes de l'église là, vraiment, le temps ne même pas. Ça veut dire que l'idée d'aller même commencer à dire quelque chose, ça fuit sa tête une fois. Il y a son ami que c'est la femme que tu dis, papa, tu as vu comment elle est habillée. Mon frère ne tente même pas. Elle va te dire que Jésus revient. Ça te protège à distance. À distance. De loin là-bas, il ne peut pas oser. Mais quand il te voit, et il voit que celle-ci elle est habillée comme celle qui fume avec nous là. Il dit, ah non, elle est avec nous. Parle seulement avec elle. Elle fait seulement semblant. Il dit que rien que ton apparence a des centaines de mètres. Il dit non là-bas. Toi, tu ne vois pas comment elle est. Elle est dans les choses, dans les Bibles, elle est dedans. Si tu pars là-bas, tu sais déjà ce qu'elle va te dire. Qu'il y a des choses. Parce qu'une chrétienne doit se poser la question. Comment ça arrive même que je marche en route et un non-chrétien me siffle? Tu dois rentrer, tu te repens une fois. Le Seigneur, il y a un problème. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu dois rentrer, tu pleures, que celui-ci a vu quoi sur moi? Pour que je marche en route. Moi, une fille de Jésus. Et lui, l'enfant de l'ennemi, il me siffle. Il y a les choses que l'Église fait. Que quand l'ennemi voit, il dit non, ça c'est ma personne. Elle est avec moi. Elle ne peut rien faire pour nous convaincre ça, elle est avec moi. Elle est avec moi. Donc il dit que maintenant, l'Église doit pouvoir comprendre et changer ces choses. Alléluia. Parce qu'avec Ézéchiel, il avait dit qu'il y aura un grand mur autour de ce temple.
Et quand vous lisez dans Ézéchiel, il dit que la parole de l'Éternel sera le mur autour de Jérusalem. Que quand vous regardez, on voit la parole de Dieu. L'ennemi ne tente même pas. Même pas. Il ne peut même pas. Il sait que non, ici, je connais ce qu'on va me dire. Alléluia. Et il dit qu'en ce moment-là, ils avaient enfui. Le problème, c'est que la parole était enfouie. La maison était tombée. Un autre message était dans l'église qui ne permettait pas que la parole de Dieu soit révélée au peuple. Et vous savez que dans le livre de Psaume chapitre 119 que j'ai cité ici, il dit la révélation de ta parole est claire. Alléluia. Que maintenant qu'ils avaient trouvé la parole, ça veut dire que la parole avait été révélée. Regardez les conséquences de la parole. Les conséquences. Il dit, puis Shaphan, le secrétaire, alla rendre compte au roi et dit, tes serviteurs ont amassé l'argent qui se trouvait dans la maison et l'ont remis entre les mains de ceux qui sont chargés de faire exécuter l'ouvrage de la maison de l'Éternel. Shaphan, le secrétaire, dit encore au roi, le sacrificateur Ilkija m'a donné un livre et Shaphan le lut devant le roi. Lorsque le roi entendit les paroles du livre de la loi, regardez l'impact de la parole de Dieu dans l'église. Il déchira ses vêtements. Que lorsque le roi a entendu ce que la loi de Dieu disait, c'était la repentance directement. Il n'a pas dit non, moi je suis le roi, vous venez me lire quoi comme ça. Il n'a pas regardé le peuple, il n'a pas attendu comme dans l'église, où ils entendent le message. Ils savent que non, le message aussi m'a montré quel péché dans lequel je suis. Et si on dit qui veut recevoir Jésus, elle reste d'abord comme ça, elle regarde derrière, elle regarde à côté. Quand elle voit que quelqu'un se lève, là aussi elle se lève, elle se souvient que non, moi aussi je veux aussi. Il dit non, le roi n'a pas fait ça. Dès que lui il a entendu, il a vu que hey, on est dans une mauvaise position, il s'est repenti. Il n'a pas fait le suivisme. Alléluia. Dès qu'on lui a lu les paroles de la loi, parce que maintenant vous allez comprendre que si l'église est dans le péché comme ça et qu'ils ne sont pas en train de se repentir, est-ce qu'on est en train de leur lire les paroles de la loi? C'est pour ça que j'ai dit qu'on a enfui les paroles là sous nos fausses prophéties, nos fausses doctrines. Que si on leur lit les paroles de la loi, ils vont se repentir. Le problème, c'est qu'on n'a pas lu ça. On a voulu changer la parole là. Il dit ici que quand il a lu la parole au roi, lorsque le roi entendit les paroles du livre de la loi, alléluia, le Seigneur est en train de dire ici qu'au moment où on restaure l'église, il n'y a pas un autre évangile que ce qui vient directement de la Bible. Et j'ai toujours aimé dire ça à l'église ici, que vous pouvez voir que le message est dans la Bible. Je ne suis jamais venu dire ici que dans le livre de tel homme de Dieu, dans le livre de tel... Non, la Bible. Alléluia. C'est quand... Il ne dit pas non. Ils lui ont lu les 7 clés de la sagesse pour devenir millionnaire et il a déchiré ses vêtements. Le message n'en amène pas à la repentance. C'est un faux message. Il ne dit pas non. Il lui a lu les 7 clés pour la séduction, pour avoir un bon mari dans l'église. Ça n'a pas mené à la repentance. Que quand il a lu le livre de la loi, alléluia, le livre de la loi, et vous pouvez déjà voir ce que le Seigneur est en train de dire. Que si nous décidons de restaurer la maison, alléluia, alors le Seigneur va ramener cet esprit de repentance. Alléluia. Vous voyez, la restauration est très claire. Nous, l'Église, la maison du Seigneur, nous devons restaurer nos vies. Comme nous restaurons nos vies, il nous révèle sa parole. Comme il nous révèle sa parole, maintenant nous pouvons amener la nation à la repentance. Alléluia. Et une nation là où il y a la repentance, c'est toujours une bonne nation. Il n'y a plus les voyous, il n'y a plus les brigands. Non. Quand vous lisez ce que la Bible dit, quand il dit que ta volonté, que ton règne vienne, si la terre entière se répand, la terre entière devient le reflet exact du ciel. Parce qu'il dit quoi? Que les voleurs dérobent ici.
Mais si tout le monde se repent, les voleurs ne dérobent plus, non. Ça veut dire que la terre commence à devenir le reflet du ciel. Alléluia. Le reflet du ciel. Et il dit que lorsque le roi a fait cela, il déchira ses vêtements. Et le roi donna cet ordre au sacrificateur Ilkija, à Achikam, fils de Shaphan, à Akbor, fils de Miché, à Shaphan, le secrétaire, et à Saja, serviteur du roi. Ok, je pense que c'est à midi, on peut finir à midi. Ok, donc j'ai 18 minutes devant moi. Et il dit, allez consulter l'Éternel pour le peuple et pour tout Juda au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé. Car grande est la colère de l'Éternel qui s'est enflammée contre nous, parce que nos pères n'ont point obéi aux paroles de ce livre et n'ont point mis en pratique tout ce qui nous y est prescrit. Alléluia. Maintenant, regardez l'analyse du roi. Alléluia. Quand nous faisons une analyse de l'Église, est-ce qu'on va dire des paroles différentes du sein du roi? Est-ce que nous avons obéi à tout ce qui est prescrit? Est-ce que nous avons obéi à tout ce qui est prescrit? Parce que lui, il est en train de dire que le salaire de la désobéissance, c'est la colère de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Il dit non, le Seigneur est en colère contre nous. Et quand vous lisez Luc chapitre 14, dont je voulais parler ici la dernière fois, vous voyez le Seigneur dire qu'il a envoyé son messager à partir du verset 15. Il a envoyé son messager pour leur dire, les noces sont prêtes, venez entrer. Donc l'instruction, c'est venez entrer au ciel. Alléluia. Et on n'entre pas au ciel dans le péché. Donc l'instruction, c'est sanctifiez-vous. L'instruction, c'est repentez-vous, détournez-vous du péché. Et il dit qu'eux, ils ont dit, oh, moi je suis occupé. Je viens d'acheter 5 paires de bœufs. Moi, je viens de me marier. Moi, je viens de faire ceci. Et ils ont refusé. Et la Bible dit que le serviteur est reparti vers son maître. Et il a dit, ils ont refusé de venir. Et la Bible nous dit, le maître a été irrité contre eux. Alléluia. C'est Jésus qui raconte cette histoire. Jésus est en train de dire que de la même façon que le Seigneur était irrité contre eux parce qu'ils ont désobéi. Parce que depuis leur père, ça veut dire depuis la racine, alléluia, ils sont dans la désobéissance. Depuis le leadership, si vous lisez Jérémie, il dit depuis le plus grand jusqu'au plus petit, sacrificateur et prophète, tous sont avides de gain. Que l'évangile de prospérité est partout. Alléluia. Vous le voyez dans le dire que l'église aussi pareil. Quand ils vont désobéir à l'appel à la repentance, l'appel à se préparer pour le royaume éternel de Dieu, la colère de Dieu va venir sur eux. Alléluia. Que c'est la même chose. Que maintenant que le message de la venue du Seigneur Jésus est en train de retentir dans l'église, le Seigneur est en train d'observer qui sont ceux-là qui se préparent. Qui sont ceux-là qui veulent retourner dans la sainteté? Qui sont ceux qui ne disent pas, oh non, ici là c'est ma chasse gardée, Dieu ne touche pas ça. Quand ils viennent devant le Seigneur, ils ouvrent tout leur cœur. Seigneur, ici là j'ai fait comme ça. Ils reconnaissent clairement leur péché. Je peux vous dire, c'est la raison pour laquelle il n'y a pas la sainteté dans l'église. C'est que nous sommes hypocrites même envers Dieu. On croit qu'il n'a pas vu quand tu es allé dans la maison du gars là. Qu'il n'a pas vu comment c'est souvent toi qui bipes le gars là. Non, on croit qu'il ne sait pas. Non, ce qu'il veut, c'est qu'on reconnaisse franchement notre péché. Seigneur, c'est la chose aussi qui me dépasse. Seigneur, j'aime même la chose là, j'aime le péché là. Quand je reste comme ça, je sens que je veux toujours mentir. Je veux toujours faire comme ça. Délivre-moi. Et vous allez voir si le sang de Jésus n'est pas capable de le faire. Mais le problème, c'est qu'on a enseigné une autre repentance à l'église. Non, repends-toi seulement, Dieu va te donner la voiture. Repends-toi, il va te donner comme ça. Et lorsqu'on a ces choses, on abandonne Dieu. On ne connaît plus. Ça veut dire que cette repentance-là n'est pas capable de nous amener jusqu'au salut. Et il dit ici, que lorsqu'il leur a dit d'aller consulter, regardez ce qui s'est passé. Il a compris que non, on n'a pas pratiqué la parole de Dieu. Ils sont allés et ils ont rencontré la prophétesse Hulda. Alléluia. La parole de Dieu
les permettait maintenant. Ils savaient que non, on doit savoir qu'est-ce que le Seigneur va faire. Quand ils ont rencontré la prophétesse Hulda, regardez ce que le Seigneur a dit. Je vais aller directement au verset 16. Il dit, ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire venir des malheurs sur ce lieu et sur ses habitants, selon toutes les paroles du livre qu'a lu le roi de Juda. Parce qu'ils m'ont abandonné et qu'ils ont offert des parfums à d'autres dieux, afin de m'irriter par tous les ouvrages de leurs mains. Ma colère s'est enflammée contre ce lieu et elle ne s'éteindra point. Alléluia. Est-ce que vous savez que c'est la même chose avec la tribulation et la grande tribulation? Ça va arriver parce que la colère de Dieu contre les hommes s'est déjà enflammée et qu'elle ne va pas s'éteindre. Que la seule option que vous avez pour ne pas voir cette dispensation-là, la dispensation où la Bible dit qu'il n'y aura jamais eu de période comme ça sur la face de la terre. Ça veut dire que la Bible dit que même ce qui a eu au temps de Sodome et Gomorrhe ne sera pas comparable à ça. Oh oui, que même ce qui a eu au temps de Nebuchadnezzar ne sera pas comparable à ça. Je ne sais pas si vous avez lu la Bible. Au temps de Nebuchadnezzar, on éventrait les femmes enceintes et on enlevait le bébé de son ventre. C'est dans la Bible. Que même ce qu'il y avait dans la dispensation des rois, où il y avait une telle famille, où les femmes mangeaient leurs propres enfants, ça va arriver sur la terre. C'est la Bible qui nous dit. Donc depuis qu'on aime nos bébés là, au point où à cause de on désobéit à Dieu, il dit que vient un moment, c'est écrit, hein, où la femme la plus tendre, celle qui est la plus moderne, celle qui roulait toujours dans les grosses voitures, qui aimait les prophéties des choses du monde, et qui a manqué l'enlèvement de l'église, elle va regarder son bébé nouveau-né comme ça, que peut-être c'est lui qu'on va manger aujourd'hui. C'est dans la Bible.